Vous avez vu cette histoire, 135 € d'amende pour les parents qui veulent retirer leurs enfants de l'école avant les vacances. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bonne idée. Ah ouais? Ah, mais vous êtes devenus... C'est nul. Non mais sans rigoler, mais vous êtes devenus... judiciariser pas possible. l'école. Ah si. Bah, C'est une très bonne idée, c'est indispensable, ça fait partie de l'adaptation des jeunes à la citoyenneté. Donc on n'est pas à l'école, on a une amende, tout à fait normale, bravo. En tout cas, ça fait cher les vacances. Bah, ça fait, non, mais sans rigoler, il a raison, On Eduardo. va pas judiciariser l'école. Et qui va cafeter? C'est-à-dire, c'est la directrice, c'est qui va aller voir les policiers en disant Madame Michu, elle n'est pas venue parce que le petit Théo... Eh ben, moi je capterais s'il le faut. C'est ridicule. Oui, bah alors. On peut simplement responsabiliser les parents en leur disant on compte sur vous pour garder les enfants jusqu'au terme à l'école. On n'est pas obligé de menacer avec une sanction financière. Non, mais elle a raison Valérie, l'école c'est un sanctuaire, Gilles, il ne faut pas commencer à fliquer, les profs ne doivent pas se transformer en flics, quoi. Donc c'est ridicule, je sais pas, je comprends pas. Mais non, ils le feront jamais. Alors, Eduardo, Non, j'aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Mais moi aussi, cher. Non mais vraiment, ça me fait énormément... Vous allez laisser un petit SMS de ma part à François Hollande. Ah. Tout à l'heure. Ça marche. Alors, allez-y. Vous voulez... Non, mais je voudrais quand même dire quelque chose. On débat beaucoup, on est un pays très politique, très débatteur, très critique, et c'est l'esprit français que nous aimons tous. Mais quand même, on pourrait de temps en temps juste prendre un tout petit peu de recul et de regarder ce que font les gens de l'école de la République pour quand même accueillir nos enfants malgré la crise du Covid depuis ces nombreux mois. Je pense que vraiment, ça fait du bien de pouvoir... on a tous senti, quand on est parents, c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup d'entre vous, cette solidarité, les professeurs, les enseignants, en dehors du Covid d'ailleurs. Mais là, avec le Covid, quand même, moi, je constate, je crois que ce n'est pas le cas partout, qu'on a une belle école de la République qui a réussi à s'organiser pour continuer cette chose fondamentale qui est l'enseignement, l'instruction, la continuité de l'école malgré le Covid. Et on sait que ça a été difficile. Eduardo, pourquoi vous n'êtes pas le candidat de la gauche, ou je comprends pas là? Faites quoi là en ce moment? Moi, je travaille et puis je suis toujours engagé en politique. Je pense que toujours avec le PS, toujours avec le Parti socialiste. Je suis très inquiet, vous savez, Cyril, parce que moi j'ai beaucoup de légèreté, etc. C'est vrai. Mais, c'est vrai. on est dans une période où on perd les repères, on entend n'importe quoi. Je vais te dire un truc. Il faut remettre deux, trois choses en place, me semble-t-il. Il a raison, parce que hier on disait un truc. Et franchement, on en rigolait, etc. Mais là, c'est bien que vous soyez là. C'est vrai que ça nous fait de la peine de voir aussi le Parti socialiste aussi bas dans les sondages. C'est vrai. Et on voit beaucoup de partis extrêmes qui sont extrêmement hauts. On a l'impression, c'est vrai qu'il y a eu un basculement. On parle un peu plus sérieusement, c'est vrai, mais je suis un peu d'accord avec Eduardo. Et limite, ça nous fait de la peine, c'est vrai, de voir le PS à 3%. C'est incroyable. C'est difficile, mais il ne faut pas perdre espoir. C'est une situation très dure. Et vous savez, la gauche, ce n'est pas simplement un parti ou des partis. Moi, je dis toujours, la gauche, elle est dans le cœur des gens. Dans le cœur des gens qui se sentent de gauche. Et cet espoir-là, c'est quand c'est difficile que la gauche vient au rendez-vous. Moi, je veux croire que c'est possible, je veux croire qu'il y a des rassemblements encore possibles. Et je veux surtout dire aux gens, ne perdez pas espoir, il faut continuer de se battre. Et je n'aime pas ce ton parfois de moquerie qu'on a sur les partis politiques en général. Alors moi, je crois que ça nuit à la politique. Non, mais c'est pas grave d'avoir de l'humour. On est tous, je veux dire, parfois d'ailleurs les politiques le cherchent. Mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas moquer les partis politiques au point de penser qu'on pourrait s'en passer.